Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, le dilemme de l'Église. Lisons acte 6, les versets 1 à 7. Acte 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, les imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. L'évangélisation était efficace, les miracles foisonnaient, l'amour régnait, puis cela se produisit. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Il fallait agir en faveur des négligés, sinon il y aurait des divisions dans l'Église. Ainsi, 7 hommes craignant Dieu furent choisis pour remplir un objectif spécifique. Ils feraient en sorte que la distribution s'effectue avec justice, et ainsi l'œuvre de Dieu pourrait continuer à avancer efficacement. Des 7 hommes choisis, c'est Étienne que nous connaissons le plus. Son nom vient du terme grec signifiant couronne. À cause de son nom grec et parce qu'il avait été choisi comme diacre en réponse aux plaintes des hellénistes chrétiens, on suppose qu'il était lui aussi un helléniste juif, influencé par le grec et parlant le grec. En fait, un examen des 6 autres noms révèle qu'ils étaient aussi des juifs hellénistes, des hommes parmi ceux qui étaient nés ou avaient vécu au-delà des frontières de la Palestine et par conséquent étaient venus sous l'influence de la culture helléniste dominante. Ni Étienne ni son équipe ne se contentèrent de s'occuper de trésors. La tradition orthodoxe dit qu'il était le plus vieux diacre et par conséquent était appelé archidiacre, vraisemblablement l'un des plus respectés et celui en charge. Ils allèrent encore plus loin. Non seulement le verset 7 d'acte 6 implique que la parole de Dieu continuait à se répandre grâce à leur ministère, mais le verset 8 mentionne spécifiquement qu'Étienne était plein de force par la grâce de Dieu, accomplissant des prodiges et de grands miracles parmi le peuple, des actes qui finalement le conduisirent au martyre. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'alors qu'il était le plus âgé des diacres, la tradition dit aussi que Philippe mourut alors qu'il avait environ 30 ans. Celui dont le sacrifice et le témoignage ont eu un impact sur des milliers de personnes était encore un jeune et le reste de l'équipe que Dieu utilisait pour résoudre un problème à l'Église était plus jeune encore. Selon vous, Dieu peut-il vous utiliser ? Réfléchissez-y à nouveau. Remue ménage, à votre avis, l'organisation est-elle une bonne ou une mauvaise chose ? Pourquoi ? Dieu désire vous utiliser pour que vous accomplissiez même des œuvres puissantes. Que doit-il se passer en vous pour que vous puissiez passer au prochain niveau avec lui ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.